Bien, bonsoir. Shalom, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, Dieu nous a fait grâce. On a bien passé la journée qu'il nous avait accordée. Et ce soir, j'ai encore un message pour vous. Mais avant toute chose, j'ai dit que l'Éternel vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, à partir du premier verset. On va descendre un peu, ok? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ok? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Que l'Éternel vous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Bien. Vous savez, nous sommes dans l'évangile selon Jean. Je vous ai toujours dit, dans l'évangile selon Jean, Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Ok? Et Dieu. Je sais que dans ces temps de la fin, il y a trop de discussions. Ouais. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Moi, je voulais vous dire quelque chose. Écoutez-moi ici. Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu pour dire que c'est lui Dieu. Non. Il était venu pour sauver le monde. Il était venu en serviteur. Ok? Il était venu comme fils de l'homme. Comme le roi des Juifs. Mais si vous lisez attentivement tout ce que le Seigneur a dit, a fait, dans les 4 évangiles, vous allez comprendre qu'il ne voulait pas annoncer, mais il était Dieu. Ah oui, j'ai plusieurs versets, je peux vous le démontrer, mais j'en ai pas besoin. Non. Si toi, tu as la révélation de Matthieu, il n'y a pas de problème. Pour toi, Jésus-Christ est le roi des Juifs. Bravo, il n'y a pas de problème. Si tu as la révélation de Marc, que Jésus-Christ est le serviteur fidèle, il n'y a pas de problème. Si tu as la révélation de Jésus-Christ comme fils de l'homme, c'est lui le Messie, c'est lui le Christ, comme dans Luc, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai la révélation que Jésus est Dieu. Ok? Mais il n'était pas venu pour montrer, pour nous démontrer c'est lui Dieu. Non, il était venu pour nous sauver. Il est devenu proche parent de l'homme pour sauver l'homme. Ok? Mais si vous lisez Apocalypse chapitre, du premier chapitre au 22e chapitre, nulle part vous verrez le Saint-Esprit ou bien l'ange a montré, là où l'ange a montré à Jean, là où il a montré à l'apôtre Jean, Dieu le Père. Non. Non. Voilà. Donc, il faut faire attention. Au ciel, nous ne verrons pas Père, Fils, Saint-Esprit, non. C'est la même personne, le même Dieu, ok? Mais ici, Seigneur est venu en serviteur. Donc, nous sommes dans l'évangile selon Jean. Jean, il dit dans quoi? Le chapitre 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, tout court, ok? Voilà. Si tu ne vas pas croire que Jésus-Christ est Dieu, moi je te dirais, va lire bien dans Psaume 82, verset 6. Lis. Si Dieu t'appelle Dieu, Dieu qui nous a créés, éternel Dieu, nous appelle, nous, ses enfants, nous, son peuple, il nous appelle Dieu. Et à combien plus forte raison, Jésus-Christ lui-même. On est des dieux. Il dit d'ailleurs, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Donc on ne doit pas mourir comme des hommes, parce qu'on est des dieux. Psaume 82, verset 6. Bien, bien. Ce message, je vais faire ça en 2 parties. Ok? Aujourd'hui, c'est la première partie. Regardez bien ce qu'il a dit. Que votre cœur ne se trouble point. Ce que vous avez à faire,
croyez en moi, et croyez, pardon, en Dieu et croyez en moi. C'est tout ce qu'il nous demande, c'est notre apport qu'on a. Pour que le Seigneur fasse quelque chose dans notre vie, il a besoin qu'on croie en lui. C'est ce que lui veut. Hébreux chapitre 11, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il a dit à Marthe et Marie quand Lazare était mort? Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui. Mes frères, je vais vous apprendre quelque chose ce soir avant de dormir. Savez-vous que nous, on est composé en 3 pièces. On a corps, âme, esprit. Tout ce qu'on fait sous le soleil, on achète des voitures, on achète des maisons, on part en voyage, on gagne beaucoup d'argent, on fait tout. Ça c'est pour le corps, pas pour l'âme. Ça c'est pour le corps. On mange pour le corps. Mais ton âme a besoin de manger ça, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'après ta mort, regarde bien, ton corps sera déposé dans le trou, dans le tombeau. Ton esprit va retourner vers Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, sur la croix, quand il est mort, avant de mourir, il a dit, Seigneur, c'est entre tes mains que je remets mon esprit. Donc l'esprit va retourner. L'esprit que Dieu avait soufflé dans le jardin d'Éden quand il a fait l'homme, il a soufflé dans ses narines. Ça va retourner. Mais ton âme là qui est dans ton sang, ton âme, c'est elle qui va aller dans le séjour de mort. Je vous ai déjà dit, dans le séjour de mort, il y a 2 parties. Il y a la partie où était Lazare pauvre et il y a la partie où était le riche. Ok? Partie où était Lazare le pauvre. Là où la Bible dit, hein? Au côté d'Abraham, hein? Là, c'est là où le Seigneur a aménagé pour des chrétiens. C'est pour cela qu'il dit, quand un chrétien... Bon, permettez-moi de dire chrétien, j'aime pas chrétien, mais les disciples de Jésus. Quand un disciple de Jésus meurt, il dort. Il se repose, il dort. Il attend que l'archange sonne la trompette, un Thessaloniciens. Et là, le mort en Christ seront ressuscités premièrement. Ensemble avec nous, les vivants qui seront changés, nous allons monter ensemble. Tout ça, ça passera dans moins d'1 seconde. Ok? Ça va se passer en un clin d'œil. Ok? Bien. Mais mon frère, je vais te dire une chose. Où ira ton âme? Si tu meurs aujourd'hui, où reposera ton âme? Vous savez, ici sur la terre, on est comme les enfants à l'internat. Quand on étudiait, nos parents nous envoyaient à l'internat pour étudier. Et à la fin de l'année, chacun faisait sa valise pour rentrer. Il rentre à la maison. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit ici. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Quand on dit demeure, c'est quoi? Dans la maison de mon père. C'est quoi au juste? Habitation, toit, maison. Il y en a. Donc un jour nous allons retourner dans notre maison éternelle. Mais moi je te pose une question. Où ira ton âme? Où reposera ton âme? Voilà la question ce soir. Vous savez, nous on connaît notre adresse. On sait que si le Seigneur vient aujourd'hui, nous allons partir. Parce que nous croyons en lui. Nous essayons de marcher comme il nous a commandé,
comme il nous a dit de marcher. Mon frère, ma soeur, crois-moi, il y aura un jour tout s'arrêtera. Ce monde a la date de comment je peux dire, de sa création. Bien que Dieu ne nous ait pas, il nous ait pas donné cette date-là, mais il y a une date que Dieu a créé ce monde. Dieu sait, il a créé ça. Et il connaît aussi sa date de péremption. Il connaît. Un jour, ce monde s'arrêtera. Vous savez, il faut penser, après cette vie qu'on a sous le soleil, où passeras-tu l'éternité? En enfer? La Bible appelle géhenne, feu éternel, ou avec Jésus. Regarde mon frère, regarde ma soeur. Il a dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Ce que tu dois retenir ce soir, il a préparé une place pour toi. Il a préparé une place pour moi. Je ne vais pas perdre cette place-là à cause du désir de ce monde, à cause de choses de ce monde, à cause des gens de ce monde. Non. Il a préparé une place pour que tu passes l'éternité avec lui. Une vie qui n'aura pas fin. Une vie où les gens ne vont plus pleurer. Il n'y aura plus la souffrance. Il y aura que des bonnes choses. Pour cela, je viens ce soir. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je veux que tu réalises, pendant que toi, tu es sur terre ici, il y a une place réservée au ciel pour toi. Mes frères, arrêtez d'être chrétiens, mais soyons des disciples de Jésus. Seul moyen pour hériter ce que je viens de lire là, pour qu'un jour tu habites la maison de notre Père, répands-toi. La grâce est toujours, la grâce est encore disponible. Répands-toi s'il te plaît. Ce monde que tu vois, il y a l'hypocrisie partout. Dans tous les coins, il y a l'hypocrisie. Si tu meurs, oui, on va apporter bouquet de fleurs, oui, que ton âme repose en paix. Mais mon frère, ma soeur, pour que tu te reposes en paix, il y a une condition, il faut que tu aies Jésus en toi. Et pour cela, je viens ce soir te dire, il n'y a personne qui te condamne. Non. Si Dieu voulait, parce qu'il est suprême, il a tout pouvoir, il pouvait te tuer. Mais s'il te laisse, parce qu'il sait que tu vas te repentir. Répands-toi ce soir. Prends décision. Attache-toi à Jésus. Le seul moyen pour arriver au Père. Le seul moyen pour habiter cette maison-là. Il est allé préparer. Il prépare déjà l'endroit où nous allons passer l'éternité. Il prépare les oreillers, il prépare la chambre, il prépare tout pour son église, qui est sa fiancée, sa femme. Alors un petit conseil, je t'ai dit, je peux te donner ce soir, ne dors pas comme ça. Je sais que tu vas regarder ce message peut-être demain, ou le lendemain, ou après. Mais si tu entends la voix de moi, ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je suis jeune comme toi. Mais moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis attaché à Jésus. Ma vie dépend de lui. Sans lui, je ne peux rien. Et je vous dis, je suis heureux comme vous me voyez là. Ton âme. L'argent n'achètera jamais une chambre au paradis. Non. L'argent est limité. Le seul qui peut te permettre que tu passes ton éternité dans la joie éternelle, il s'appelle Jésus. Accepte Jésus dans ta vie.
crois en lui. Tu ne seras pas déçu. Que l'Éternel vous bénisse. Passez une belle soirée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine. Partie 2.